Bienvenue sur Inspiration Business Audiolivre. Installe-toi, écoute, laisse les idées de ce livre te reconnecter à ta vraie ambition intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des livres les plus influents sur le pouvoir de la pensée et de la loi de l'attraction, The Master Key System de Charles F. Haanel. Ce livre, écrit en 1912, est un guide fondamental pour comprendre et maîtriser l'esprit afin de créer une vie de prospérité, de succès et de paix intérieure. The Master Key System offre un cheminement clair pour libérer le potentiel intérieur et exploiter la puissance de la pensée consciente. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochains résumés. Si vous appréciez nos résumés, likez la vidéo et laissez un commentaire pour nous soutenir. Et si vous souhaitez aller au-delà de ce simple résumé, j'ai élaboré un guide pratique avec des exercices et des challenges pour mettre en application les conseils de ce livre. Le lien est en description. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans le processus de transformation que Charles F. Haanel propose en activant la clé principale de votre succès, la maîtrise de votre esprit. Partie 1, la clé de la pensée consciente, le pouvoir de la concentration. Charles F. Haanel commence son livre par une idée centrale. La pensée est une force créatrice. Il nous rappelle que tout ce qui existe dans notre vie, chaque expérience, chaque objet, chaque circonstance commence par une pensée. Cette idée peut sembler évidente, mais Haanel va plus loin en expliquant que nous pouvons à tout moment choisir consciemment nos pensées pour façonner la réalité que nous désirons. Le secret, selon Haanel, réside dans la concentration. La plupart des gens vivent leur vie de manière réactive, subissant les influences extérieures, sans se rendre compte que leur esprit est l'outil le plus puissant qu'ils possèdent. Lorsque nous apprenons à concentrer nos pensées de manière précise et positive, nous pouvons influencer notre environnement et attirer les circonstances que nous voulons. Haanel nous enseigne que la concentration est un muscle mental qui doit être exercé régulièrement. Comme tout exercice physique, elle se développe avec la pratique. Si vous souhaitez attirer des opportunités de richesse, de santé ou de bonheur, il est impératif de concentrer votre pensée sur ces aspects spécifiques de manière claire et sans distraction. Ce processus transforme la pensée vagabonde en pensée créative, capable de produire des résultats concrets. Le premier pas vers la maîtrise de votre vie consiste donc à prendre le contrôle de votre pensée, à cesser de laisser votre esprit divaguer de manière incohérente. Haanel nous invite à choisir consciemment de penser de manière positive, constructive et déterminée, en accord avec nos objectifs et notre vision. Cette prise de pouvoir sur nos pensées est la première étape pour ouvrir la porte du succès. Exercice pratique. Aujourd'hui, réservez 10 minutes de votre journée à pratiquer la concentration. Choisissez un objectif clair et visualisez-le dans les moindres détails, sans laisser place à d'autres pensées. Si vous êtes distrait, ramenez doucement votre attention à votre objectif. Entraînez-vous à maintenir cette concentration sur un seul point pendant ces 10 minutes et observez comment cela affecte vos actions et votre état d'esprit dans le reste de la journée. Partie 2, le pouvoir de l'imagination, créer la réalité par la vision. Dans la deuxième partie de The Master Key System, Charles F. Haanel nous parle de l'importance de l'imagination dans le processus de création de notre réalité. Selon lui, l'imagination est l'outil par excellence pour façonner l'avenir car elle permet de visualiser des résultats avant même qu'ils ne se manifestent dans le monde physique. L'imagination n'est pas seulement un rêve passif mais un outil actif de création. Haanel souligne que chaque invention, chaque grande réalisation dans l'histoire de l'humanité a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Avant de bâtir une entreprise, d'écrire un livre ou de lancer un projet, il faut d'abord imaginer le résultat désiré avec clarté et précision. Cette vision intérieure devient ensuite la feuille de route qui guide toutes les actions nécessaires à sa manifestation. Il insiste sur un point essentiel, la qualité de votre imagination détermine la qualité de vos résultats. Si vous imaginez des situations de réussite, de prospérité et d'épanouissement, vous créez une vision positive dans votre esprit, ce qui vous met dans une vibration élevée qui attire ces résultats. En revanche, si vous nourrissez des pensées négatives, des doutes ou des peurs, vous alignez votre esprit avec ces mêmes énergies limitantes. L'imagination, donc, fonctionne comme un moteur de manifestation qui attire ce sur quoi vous vous concentrez. Une autre idée fondamentale de Haanel est que l'imagination n'est pas seulement une capacité mentale, mais une énergie puissante. Il explique que lorsque nous imaginons de manière
manière claire et concentrée, nous envoyons des vibrations à l'univers et ces vibrations attirent des situations, des personnes et des ressources en harmonie avec ce que nous visualisons. Pour Hanel, chaque pensée et chaque image mentale a un pouvoir vibratoire qui peut être projeté dans le monde matériel. Il est important de souligner que la visualisation doit être accompagnée d'une émotion forte. L'imagination n'est pas seulement un exercice mental, mais une expérience émotionnelle. Plus vous ressentez de l'enthousiasme, de la joie et de la gratitude en visualisant vos désirs, plus cette visualisation devient puissante et porteuse de résultats. Exercice pratique, prenez 10 à 15 minutes chaque matin pour pratiquer la visualisation. Choisissez un objectif précis, par exemple, obtenir un poste, lancer un projet ou atteindre un objectif personnel. Fermez les yeux et imaginez-vous déjà en train de vivre cette réussite. Ressentez les émotions associées à cette réussite, comme la joie, la fierté ou la paix intérieure. Visualisez ce moment avec autant de détails que possible. Levez les yeux et commencez votre journée en sachant que cette visualisation a préparé votre esprit à manifester cet objectif dans le monde physique. Partie 3, le pouvoir de la pensée consciente, diriger ses pensées pour diriger sa vie. Dans cette partie de The Master Key System, Charles F. Haanel met en lumière un principe fondamental. La pensée consciente est le véritable pouvoir de création. Il explique que bien que de nombreuses personnes laissent leur esprit errer sans contrôle, les pensées dirigées et intentionnelles ont le pouvoir de transformer notre réalité. L'un des concepts clés que Haanel partage est que l'esprit humain est un instrument puissant, capable de diriger notre vie dans la direction que nous choisissons si nous en avons la maîtrise. Il compare l'esprit à un champ de vibrations où chaque pensée produit une énergie qui influence notre environnement et nos résultats. En d'autres termes, chaque pensée que nous entretenons dans notre esprit devient une cause qui engendre des effets dans notre vie. Cependant, beaucoup d'individus laissent leurs pensées vagabonder. Ils sont influencés par des facteurs extérieurs tels que les opinions des autres, les médias ou même leurs propres peurs et doutes. Cette absence de contrôle conscient mène souvent à des résultats indésirables. C'est pourquoi Haanel souligne que prendre la pleine responsabilité de ses pensées est la première étape pour créer une vie intentionnelle et réussie. Il explique également que la maîtrise de la pensée consciente permet de se libérer des influences négatives et de se concentrer uniquement sur ce qui sert nos objectifs et nos désirs. Au lieu de se laisser porter par les vagues du monde extérieur, nous pouvons diriger notre esprit comme un navire qui navigue vers un but précis. Une des techniques que Haanel propose pour maîtriser nos pensées est l'affirmation mentale. L'idée est de répéter des pensées positives et constructives de manière régulière pour rééduquer notre subconscient et éliminer les croyances limitantes. Par exemple, si une personne a peur de l'échec, elle pourrait affirmer quotidiennement « Je suis capable de réussir, l'échec n'est qu'une étape de mon succès ». Ces affirmations répétées avec foi et émotion commencent à reprogrammer l'esprit et à créer une nouvelle réalité. Haanel met aussi l'accent sur le fait que la pensée consciente nécessite de la discipline. L'esprit humain a tendance à se laisser distraire et à adopter des pensées négatives par défaut. Il faut donc cultiver une attention constante sur les pensées que nous entretenons. La concentration sur des pensées positives et dirigées est un exercice quotidien qui, à long terme, produit des résultats spectaculaires. Le pouvoir de la pensée consciente se manifeste également dans la capacité à prendre des décisions. Lorsque nous décidons fermement de ce que nous voulons, nos pensées se concentrent sur cet objectif et l'énergie nécessaire pour l'atteindre commence à se manifester. La décision mentale, selon Haanel, est le point de départ de toute réalisation. Il conseille de prendre des décisions claires, sans douter et de s'y tenir avec conviction. Exercice pratique. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à votre objectif principal. Répétez chaque matin une affirmation positive en lien avec cet objectif. Par exemple, si votre objectif est de développer une entreprise, vous pouvez dire « Je suis capable de bâtir une entreprise prospère et durable. Je suis une personne créative et déterminée. » Chaque jour, écrivez cette affirmation et ressentez l'émotion de l'avoir déjà accomplie. Partie 4.
la loi de l'attraction. Attirer à soi ce que l'on désire. Dans cette partie de The Master Key System, Charles F. Haanel approfondit un concept central dans le processus de manifestation, la loi de l'attraction. Il nous enseigne que nos pensées sont comme des aimants attirant des circonstances, des personnes et des événements qui résonnent avec l'énergie que nous émettons. La loi de l'attraction repose sur le principe simple que ce que nous pensons et ressentons se manifeste dans notre réalité. Si nous cultivons des pensées positives, optimistes et alignées avec nos désirs, nous attirons des expériences similaires dans notre vie. En revanche, si nous concentrons nos pensées sur le manque, la peur ou l'incertitude, nous attirons davantage ces éléments négatifs. Haanel nous rappelle que l'univers ou la force de création fonctionne par harmonie et résonance. Chaque pensée que nous avons crée une vibration dans l'univers et cette vibration se connecte à des vibrations similaires qui se manifestent ensuite dans notre expérience quotidienne. L'univers ne fait pas de distinction entre une pensée consciente et une pensée inconsciente. Tout est énergie et tout ce que nous émettons revient à nous. Une clé essentielle de cette loi est la clarté d'intention. Plus vos pensées sont précises et focalisées sur un objectif, plus vous envoyez une fréquence claire et forte. C'est pourquoi la visualisation et les affirmations sont des outils puissants. En visualisant régulièrement votre succès et en répétant des affirmations positives, vous alignez votre énergie avec ce que vous souhaitez manifester. Cependant, Haanel souligne que la foi et la confiance sont essentielles. La loi de l'attraction ne fonctionne pas si vous avez des doutes ou des hésitations. Il ne suffit pas d'aspirer à quelque chose, il faut croire fermement que cela est possible. Il n'y a pas de place pour les pensées contradictoires. Vous devez avoir une confiance inébranlable que l'univers vous soutient dans la réalisation de vos désirs. Un autre point important qu'Haanel mentionne est que l'attraction fonctionne avec la loi de l'action. Il ne s'agit pas simplement de penser à ce que vous voulez, mais d'agir en conséquence. L'action doit être inspirée par la clarté mentale et la foi en votre objectif. Vous attirez ce que vous ressentez profondément, mais vous devez aussi prendre des mesures concrètes pour manifester cette énergie. Haanel précise aussi que la gratitude est un catalyseur puissant de la loi de l'attraction. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous émettez une fréquence élevée qui attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. La gratitude est une manière d'ouvrir la porte à plus de bénédictions et d'opportunités. C'est une façon de manifester que vous êtes prêt à recevoir ce que l'univers a à vous offrir. Exercice pratique, identifiez aujourd'hui un domaine dans lequel vous souhaitez appliquer la loi de l'attraction. Cela peut être un objectif financier, une situation relationnelle ou une opportunité professionnelle. Formulez une intention claire, par exemple, je suis prêt à attirer des opportunités professionnelles qui correspondent à mes valeurs et à mes talents. Visualisez cette situation comme si elle était déjà réalisée et ressentez l'émotion de la réussite. Chaque jour, répétez cette intention et agissez en conséquence en cherchant des opportunités qui se présentent sur votre chemin. Partie 5, la concentration, le secret de la maîtrise de soi. Dans cette partie de The Master Key System, Charles F. Haanel nous enseigne l'importance de la concentration comme un outil fondamental pour atteindre nos objectifs. Selon lui, la concentration est une forme de contrôle mental puissant qui permet de diriger nos pensées et nos actions vers un but précis. La concentration est la capacité de focaliser notre esprit sur une seule idée sans distraction. Haanel explique que l'esprit humain est souvent dispersé, il pense à 1000 choses à la fois, ce qui entraîne confusion et inefficacité. La concentration, quant à elle, nous permet de canaliser notre énergie mentale, de nous aligner sur nos objectifs et de réaliser des progrès significatifs. L'une des grandes forces de la concentration est qu'elle nous aide à éliminer les pensées négatives et à focaliser notre attention sur ce qui est important. Lorsque nous concentrons notre esprit sur nos désirs, nos aspirations et nos objectifs, nous envoyons une énergie claire et puissante dans l'univers, ce qui nous permet d'attirer ce que nous voulons. Haanel compare la concentration à un faisceau lumineux. Si la lumière est dispersée, elle n'aura qu'un impact faible, mais si cette lumière est concentrée en un seul point, elle devient une force capable de transformer tout sur son passage. De la même manière, nos pensées, une fois concentrées, deviennent des instruments puissants de création. Il est également important de comprendre que la concentration demande de la discipline. Notre esprit est constamment sollicité par des distractions externes et internes, mais pour atteindre la maîtrise de soi et créer la réalité que nous désirons, nous devons apprendre à contrôler notre attention. Cette discipline mentale est
est essentielle pour diriger nos pensées avec intention et éviter qu'elles ne nous échappent. Une technique que Hanel propose pour améliorer la concentration est de pratiquer des exercices de concentration mentale. Par exemple, vous pouvez vous asseoir dans un endroit calme et concentrer toute votre attention sur un objet précis pendant quelques minutes. Cela aide à entraîner l'esprit à rester focalisé et à éviter les distractions. Ce type d'exercice peut être effectué plusieurs fois par jour pour renforcer la capacité de concentration. Hanel mentionne également qu'il est important d'être en harmonie avec soi-même pour que la concentration soit véritablement efficace. Cela signifie qu'il faut éviter les conflits intérieurs, les doutes ou les pensées contradictoires. Lorsque nous sommes alignés avec nos désirs, notre concentration devient une force magnétique qui attire ce que nous désirons dans notre vie. En résumé, la concentration est un outil de pouvoir personnel. Elle nous aide à transformer nos rêves en réalité tangible en focalisant notre énergie mentale et en éliminant les distractions. Avec une concentration ciblée, nous devenons des maîtres de notre destinée. Exercice pratique. Prenez 5 minutes chaque jour pour pratiquer la concentration. Choisissez un objet simple, par exemple une bougie, une image ou un mot, et concentrez-vous sur cet objet sans laisser votre esprit vagabonder. Si des pensées distrayantes apparaissent, ramenez doucement votre attention à l'objet. Pratiquez cet exercice tous les jours pendant une semaine et observez comment votre capacité à vous concentrer s'améliore. Partie 6, la confiance en soi, le pouvoir de croire en sa propre capacité. Dans cette section, Charles F. Haanel explore l'importance de la confiance en soi dans le processus de manifestation et de création. Selon lui, la confiance est la clé pour activer tout le potentiel intérieur. Sans confiance en soi, nos actions sont faibles et hésitantes et nos résultats restent limités. En revanche, lorsqu'on croit en ses capacités et en la force de ses pensées, l'univers commence à répondre positivement. La confiance en soi, selon Haanel, n'est pas une simple croyance personnelle, mais une force énergétique qui aligne notre esprit avec l'intention universelle. Lorsqu'on a foi en notre propre pouvoir créateur, on émet une vibration qui attire des opportunités et des résultats alignés avec nos désirs. Mais pour cela, il faut d'abord apprendre à croire en soi, même si cela semble difficile au départ. Haanel explique que la confiance en soi est cultivée par des pensées répétées et des actions alignées avec nos objectifs. Chaque petite victoire, chaque affirmation positive que l'on répète renforce cette confiance. Il conseille de remplacer les pensées de doute par des pensées affirmatives et positives. Par exemple, au lieu de se dire « je ne suis pas capable », il faut répéter « je suis pleinement capable de réaliser mes objectifs ». Cette pratique régulière reprogramme le subconscient pour agir avec confiance. Il met également l'accent sur le fait que la confiance en soi est un muscle qui se développe avec l'exercice. Plus vous vous engagez dans des actions qui demandent du courage, plus votre confiance se renforce. L'important n'est pas de ne jamais avoir peur, mais d'agir malgré la peur. À chaque étape franchie, la confiance en soi se solidifie et la peur perd de son emprise. Haanel nous encourage à voir les défis comme des occasions d'expansion plutôt que comme des obstacles. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, au lieu de vous laisser abattre par la peur ou l'incertitude, vous pouvez utiliser cette situation pour développer votre confiance. Chaque défi est une opportunité de renforcer votre caractère et de prouver à vous-même que vous êtes capable. Il cite aussi un point crucial, la confiance en soi ne dépend pas des résultats immédiats. Loin de se laisser découragé par des échecs temporaires, l'individu confiant sait que chaque expérience fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. C'est cette persévérance dans la foi en soi qui mène à la réussite. Exercice pratique. Prenez une situation dans votre vie où vous manquez de confiance en vous, un projet, une tâche ou une rencontre. Réfléchissez à des pensées positives et affirmations que vous pourriez appliquer. Par exemple, je suis compétent et capable de réussir cette tâche, chaque effort me rapproche de mes objectifs. Répétez cette affirmation chaque jour et engagez-vous à poser une action, même petite, chaque jour pour avancer dans cette situation. Partie 7, le rôle du subconscient, programmer l'esprit pour la réussite. Dans cette partie, Charles F. Haanel nous dévoile l'un des concepts les plus puissants du système, le pouvoir du subconscient. Il explique que le subconscient est la force motrice qui dirige la majorité de nos pensées, de nos actions et de nos résultats. Bien que notre esprit conscient soit capable de faire des choix rationnels et logiques, c'est notre subconscient qui influence profondément nos comportements et nos croyances. Haanel met en lumière
dernière que le subconscient n'est ni bon ni mauvais, il est simplement un réceptacle des pensées et croyances que nous lui avons transmises au fil du temps. Tout ce que nous répétons de manière régulière devient un programme stocké dans notre subconscient, qu'il s'agisse de pensées de succès ou de pensées de limitation. Il nous explique que pour transformer nos vies, il est crucial de comprendre comment programmer notre subconscient de manière positive. C'est un peu comme installer un logiciel sur un ordinateur. Si nous insérons des programmes négatifs comme des pensées de peur, de doute ou d'incertitude, notre subconscient fonctionne en conséquence, attirant des événements négatifs dans notre vie, mais si nous insérons des pensées positives, affirmations et croyances de prospérité, notre subconscient commence à nous amener vers les opportunités qui correspondent à ces idées. La clé pour reprogrammer le subconscient réside dans la répétition régulière et l'émotion. Annelle insiste sur le fait que les affirmations et les visualisations ne sont efficaces que si elles sont chargées d'émotions. Le subconscient réagit à l'énergie que nous y mettons. Si nous visualisons un objectif ou une affirmation sans y croire véritablement ou sans y ajouter de l'émotion, nous n'activons pas la véritable puissance du subconscient. Il explique également que l'autosuggestion est un outil puissant pour reprogrammer notre subconscient. En répétant des affirmations positives chaque jour, en visualisant nos désirs comme déjà réalisés et en agissant en accord avec notre objectif, nous envoyons un message clair et fort à notre subconscient. Celui-ci, en retour, commence à nous guider vers les actions et les opportunités qui nous rapprochent de notre but. Annelle nous invite à prendre conscience que nous avons un contrôle total sur notre subconscient. Plutôt que de laisser nos pensées et croyances limitantes diriger notre vie, nous pouvons choisir délibérément ce que nous voulons nourrir dans notre esprit. Il nous recommande également de pratiquer la méditation ou des moments de silence pour faire le vide et permettre à notre esprit de se concentrer sur des pensées constructives. En résumé, le subconscient est un puissant allié dans notre chemin vers le succès, à condition de lui fournir des programmes positifs. Avec de la répétition, de l'émotion et de la discipline, nous pouvons le conditionner pour créer la vie que nous désirons. Exercice pratique. Choisissez une affirmation puissante liée à votre objectif actuel, par exemple « Je suis prospère et attiré par des opportunités de succès ». Répétez cette affirmation 3 fois par jour avec conviction et émotion. Écrivez-la sur une feuille et relisez-la le soir avant de dormir en vous visualisant déjà en train de réaliser cet objectif. Observez les changements dans vos pensées et votre comportement après quelques jours. Partie 8, le pouvoir de l'attention. Dirigez votre énergie mentale vers vos objectifs. Dans cette section, Charles F. Haanel met l'accent sur l'importance de l'attention comme une énergie mentale puissante. Il explique que l'attention est la clé pour concentrer l'énergie de l'esprit sur des objectifs précis, permettant ainsi de manifester ce que nous désirons dans notre vie. Haanel définit l'attention comme la capacité de focaliser notre énergie mentale sur un objectif spécifique et il souligne que notre vie actuelle est une réflexion de l'endroit où nous avons dirigé notre attention au fil du temps, que ce soit sur des pensées de succès, de prospérité ou de pauvreté. Ce que nous choisissons de nourrir dans notre esprit se manifeste dans notre réalité. Le problème, selon Haanel, c'est que la plupart des gens laissent leur attention être distraite par les influences extérieures, la télévision, les médias sociaux, les préoccupations quotidiennes, etc. Cette dispersion crée un état d'inefficacité mentale et empêche la manifestation consciente de nos désirs. En revanche, une attention focalisée et dirigée vers un but précis active la loi de l'attraction et nous guide vers des actions cohérentes avec nos objectifs. Haanel nous explique que pour manifester pleinement nos désirs, nous devons maintenir notre attention de manière persistante sur l'objet de notre désir. Cela signifie que nous devons éliminer les distractions mentales et nous concentrer sur l'objectif même lorsque des pensées négatives ou des tentations surgissent. La pratique de l'attention est un exercice mental constant qui nous permet de rester sur la voie de la réalisation sans nous laisser dévier. Il met en évidence un point essentiel. L'attention est une forme de pouvoir personnel. L'endroit où nous dirigeons notre attention détermine ce que nous attirons. Si nous nous concentrons sur les défis, les obstacles et les limitations, nous continuons à créer ces expériences. Mais si nous dirigeons notre attention sur nos objectifs, nos rêves et notre potentiel, nous commençons à manifester
manifester des circonstances et des événements alignés avec ses pensées. La concentration est donc une forme de discipline mentale qui demande de l'entraînement et de la pratique. Plus nous entraînons notre esprit à se concentrer sur ce qui compte, plus nous devenons puissants dans notre capacité à créer ce que nous désirons. Hanel compare cela à un laser, une énergie concentrée qui peut pénétrer et changer les obstacles. Enfin, il rappelle que l'attention est aussi liée à la patience et à la persévérance. Même lorsque vous vous sentez démoralisé ou que les résultats ne viennent pas immédiatement, maintenir l'attention sur l'objectif final avec foi et conviction est ce qui permet à l'univers de répondre. Exercice pratique, choisissez aujourd'hui un objectif précis, qu'il soit professionnel, personnel ou financier. Prenez 5 minutes pour vous concentrer uniquement sur cet objectif sans aucune distraction. Imaginez-le atteint avec autant de détails que possible en ressentant les émotions associées à cette réussite. Engagez-vous à pratiquer cette concentration chaque jour pendant une semaine et observez comment cela affecte votre état d'esprit et vos actions. Partie 9, l'alignement avec l'intention universelle, la force créatrice en vous. Dans cette partie, Charles F. Haanel explore la notion d'alignement avec l'intention universelle, une force créatrice qui sous-tend toute la réalité. Il nous invite à comprendre que chaque être humain est connecté à cette force puissante et qu'en nous alignant consciemment avec elle, nous pouvons manifester des résultats extraordinaires. Haanel nous explique que l'intention universelle est une énergie infinie et omniprésente. Elle est présente dans chaque aspect de la nature, de la croissance des plantes à l'alignement des astres. Elle est la source de toute création et en tant qu'êtres humains, nous avons le pouvoir d'y accéder en élevant notre vibration et en agissant en accord avec elle. L'un des principes centraux du Master Key System est que nous ne créons pas seuls, mais que nous co-créons avec cette force universelle. L'alignement avec l'intention universelle demande une ouverture mentale et une foi inébranlable. Il s'agit de se libérer de nos limitations et de nos peurs et de faire confiance au processus. Lorsque nous alignons notre esprit et nos actions avec cette énergie, nous cessons de lutter contre la vie et nous commençons à travailler avec elle. C'est ce qui nous permet de manifester ce que nous désirons de manière fluide et harmonieuse. Haanel insiste également sur l'importance de l'acceptation dans ce processus. Accepter l'intention de l'univers, c'est comprendre que tout ce qui se présente à nous est une opportunité de croissance. Même les défis ou les obstacles peuvent être perçus comme des catalyseurs de notre développement personnel. Lorsque nous acceptons les situations telles qu'elles sont, sans résistance, nous permettons à l'intention universelle de se manifester avec plus de puissance dans notre vie. Il nous invite à faire confiance à notre intuition. Lorsque nous sommes alignés avec cette force universelle, nous recevons des signes, des intuitions et des inspirations qui nous guident vers la réalisation de nos objectifs. Ces messages ne sont pas toujours évidents, mais ils viennent sous forme de pensées inspirantes, de rencontres fortuites ou de réflexions profondes. L'intuition devient un moyen de communication entre notre esprit conscient et l'intention universelle. Exercice pratique. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous connecter à l'intention universelle. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et prenez quelques respirations profonde. Ensuite, concentrez-vous sur un objectif ou un désir précis. Imaginez-le comme déjà accompli et ressentez les émotions de succès et de gratitude. Demandez à l'univers de vous guider et soyez attentif aux messages ou inspirations qui surgissent dans votre esprit. Agissez sur ces intuitions même si elles semblent petites ou subtiles. Partie 10. La maîtrise de soi. Devenir le maître de son destin. Dans cette dernière partie, Charles F. Haanel nous guide vers la maîtrise de soi, un concept fondamental pour manifester nos désirs et vivre une vie réussie. Selon lui, la maîtrise de soi est la clé de la véritable liberté. Il explique que l'un des plus grands obstacles à la réalisation de nos objectifs est le manque de contrôle sur nos pensées et émotions. Haanel définit la maîtrise de soi comme la capacité à diriger consciemment notre pensée et à prendre des actions alignées avec nos objectifs, tout en restant calme et centré. La plupart des gens agissent sous l'influence de leurs émotions et de leurs impulsions, ce qui les conduit souvent à faire des choix impulsifs et à prendre des décisions basées sur la peur, l'anxiété ou la frustration. La maîtrise de soi, en revanche, consiste à prendre des décisions basées sur des principes solides et à agir avec calme et confiance, même dans les situations de stress. Il souligne que la clé pour atteindre cette maîtrise réside dans la concentration. En pratiquant la concentration
concentration, nous apprenons à diriger notre attention sur ce qui est important en éliminant les distractions inutiles et en nous concentrant sur nos objectifs. La concentration est l'outil qui nous permet de contrôler nos pensées et de les aligner sur notre vision. Plus nous concentrons nos pensées sur notre objectif, plus nous attirons l'énergie nécessaire pour le manifester. Hanel parle également de l'importance de l'action volontaire. Il ne suffit pas de penser ou de visualiser nos désirs, il faut également agir de manière cohérente et disciplinée. La réussite ne vient pas par magie, mais par une série d'actions alignées avec notre vision. C'est pourquoi la maîtrise de soi inclut également la discipline nécessaire pour poser les actions qui nous rapprochent chaque jour de notre objectif sans se laisser décourager par les obstacles. Enfin, Hanel insiste sur le fait que la maîtrise de soi est une habitude, un entraînement quotidien qui se renforce avec la pratique. Chaque jour est une opportunité de pratiquer la concentration, la patience, la foi et l'action disciplinée. La véritable maîtrise de soi ne se limite pas à un seul aspect de la vie, mais s'applique à tous les domaines, la gestion des émotions, la prise de décision, la gestion du temps et l'engagement à atteindre nos objectifs. Exercice pratique, choisissez un objectif que vous souhaitez atteindre dans les 30 prochains jours. Notez les actions spécifiques que vous devez entreprendre pour y parvenir. Chaque jour, engagez-vous à pratiquer la maîtrise de soi en vous concentrant sur une petite action qui vous rapproche de cet objectif. Par exemple, si votre objectif est de lire un livre, engagez-vous à lire un certain nombre de pages chaque jour sans excuse. Évaluez votre progrès chaque soir et ajustez votre plan si nécessaire. Si vous voulez mettre tout ça en pratique, j'ai créé un guide avec des exercices concrets et des défis à relever. Vous le trouverez juste en dessous dans la description. Tu viens d'ajouter une nouvelle arme à ton arsenal mental. Si cet audiolivre t'a parlé, partage-le et propose-nous ton prochain livre choc à explorer. On se retrouve bientôt pour aller encore plus loin ensemble.